Et salut, aujourd'hui j'ai infiltré une tunnelière comme vous pouvez le voir à mon fond d'écran. C'est pas le même site mais c'est genre pareil. Parce que pour faire simple en fait, pour celle-là, un ami à moi m'avait envoyé un lien, ça partait de ça à la base. Et il m'a dit, tiens il y a une tunnelière qui a fini son forage. Enfin bon, pour moi je voyais pas le rapport au début, je comprenais pas trop pourquoi il me disait ça. Et là il me dit, mais il y a moyen du coup de voir la tête de la tunnelière. La tête de la tunnelière c'est très rare à voir, mais à prendre en photo c'est assez impressionnant et assez beau. Genre. Du coup de se tenir devant un aussi gros machin, une aussi grosse machine imposante comme ça, c'est assez unique, surtout de se tenir devant la tête de la tunnelière. C'est assez rare parce qu'une tête de tunnelière tu ne peux la voir que lorsque la tunnelière est montée. Une fois qu'ils changent la tête, parce que des fois ils peuvent la changer parce que ça reste un outil qui se dégrade avec le temps, du coup à force de forer la tête commence à perdre de son efficacité et dès qu'elle a fini son forage et qu'ils doivent la démonter et à ce moment là on peut la trouver parce qu'ils mettent un temps avant de la commencer à la démonter. La tunnelière elle est peut-être encore là et tout. Du coup moi et mes potes on commence à se chauffer, il y a deux gars en plus qui nous rejoignent, je mettrai tous leurs instas parce que alors leurs noms ils ont des noms, même mon nom en fait il est pas prononçable, en lien dans la description. N'hésitez pas à aller les follow, ils étaient incroyables, on a fait des photos insane avec eux où cette dite tunnelière devait arriver. C'est un endroit que j'avais déjà moi-même infiltré, du coup je connaissais absolument toute la sécurité de cet endroit. On y va tous, hein, du coup on prend le métro classique, bon ça voilà. L'infiltration je l'ai pas filmé parce que je filme très rarement les infiltrations. À savoir que là ça fait facilement un bon moment qu'on l'avait filmé, du coup ça sert plus à rien. La tunnelière, même pas un mois après qu'on y était, elle était déjà plus sur place. Ça fait plus d'un mois, du coup la tunnelière n'est même plus sur place, ne cherchez pas à y aller. Ça commence à être bien sécurisé parce que ça reste quand même la RATP et ils sécurisent bien leur système. Du coup je préfère quand même vous mettre en garde parce que je le fais très peu dans mes vidéos. J'ai remarqué dans mes vidéos je mettais juste un petit warning, là je vous mets vraiment en garde. Faites attention, ne faites pas ce que je fais. Moi à savoir que même si j'ai beaucoup d'expérience dans le milieu, l'erreur humaine reste possible. C'est comme dans le drone, c'est comme dans n'importe quoi. Même un professionnel peut se louper, ça arrive à tout le monde et on n'est pas à l'abri de ça. Donc imaginez un amateur, c'est encore pire parce qu'il connaît encore moins les risques, encore moins le truc, moins le terrain. Après je traite pas tout le monde d'amateur, hein. Comme j'ai dit c'est juste une mise en garde. Hein. On décide de s'infiltrer et du coup nous on descend et là la surprise, je vous laisse en vidéo. Donc après 2-3 photos au sol, je décide de grimper la tête parce qu'en fait une tête de tunnelière à l'intérieur vous pouvez l'escalader. Il y a plusieurs trucs, c'est quand même très... J'ai remarqué que c'était pas très facile, en gros vous pouvez normalement l'escalader jusqu'à certains étages, sauf que moi je voulais aller en haut, c'est-à-dire en haut de la tunnelière, vraiment sur le haut, le top de la tunnelière. C'est très dangereux après en y repensant. Et du coup je vous laisse avec les plans de mon ascension qui a duré un petit moment quand même.
Une fois arrivé en bas, je décide de prendre une dernière photo bien large de la tunnelière, genre vraiment l'immensité de la machine et tout. Sauf que mes potes ils me disent, il n'y a pas moyen d'accéder à l'arrière de la tunnelière. Ils ont regardé, ils ont vu. En gros, il n'y a que vraiment la grosse tête de forage qui ressort. Il n'y a rien d'autre. On peut pas genre s'infiltrer sur les côtés pour aller dans tout ce qui est le côté mécanisme. Et on n'avait pas accès à tout ce côté-là. Et du coup, le pote il dit on peut remonter et essayer de trouver un autre trou en amont pour s'infiltrer et trouver l'arrière de la tunnelière. Du coup, c'est ce qu'on décide de faire. On décide de remonter à la surface, on sort du chantier, tout en discrétion bien évidemment parce que c'est un chantier très sécurisé, je le rappelle quand même au cas où. Du coup, on décide quand même d'y aller. Voilà, on commence à avancer, on y va et là on trouve le chantier parce que c'est quand même immense. Et là, on fait un coup le tour du chantier. Et là, une fois arrivé sur le chantier, enfin le deuxième chantier du coup, celui de la tunnelière, enfin du trou de forage. Et là on se rend compte d'un énorme problème, il est autant sécurisé que le premier, sauf qu'il est un peu plus petit en termes de taille. Du coup, le premier on pouvait se cacher, regarder à droite à gauche si on voyait quelque chose qui bougeait parce qu'il nous avait repéré, non. Là en fait fallait soit sprinter, pas être vu de la caméra en gros à ce moment pile, parce qu'il y avait des caméras dans presque tous les angles, il y avait des capteurs, il y avait tout, et il y avait un seul accès pour descendre. Entre les machines à béton et tout, on essayait de se cacher, mais genre c'était pas vraiment, on se cachait pas. Parce que les pylônes, genre ils faisaient cette taille là, je sais que je suis fin, mais un pylône qui fait cette taille là, je peux pas me cacher non plus derrière. C'est vrai que j'avais mon matos photo en plus, je devais l'avoir caché dans mon sac bleu. Du coup là on arrive justement à s'infiltrer discrètement, on a pris facilement 30 minutes juste pour s'infiltrer, pour être très discret et éviter d'être repéré par la sécurité ou tout autre truc. Et là on commence à descendre, on descend, sauf que là on se rend compte d'un problème assez majeur. Là où on descend, l'endroit est inondé, ça donne sans suite, ça donne juste accès à une machine immense, mais la machine ne donne pas accès en gros à la... Il y avait facilement 5-6 mètres pour accéder à une vraie surface en béton, quoi là où la tunnelière là. Sauf qu'en dessous de nous il y avait genre de l'eau, et nous on était sur une sorte de machine, un convoyeur, en gros je pense que c'était le convoyeur de la tunnelière pour ramener les cailloux. Sauf que vu qu'elle avait fini en fait la machine, cet endroit commençait à être désinstallé, tous les trucs commençaient à être virés. Et nous on est atterri au moment où il y avait plus d'accès de cette passerelle à cette passerelle. Il fallait aller de l'autre côté à une autre passerelle, et sauf qu'on l'avait pas vu sur le coup et du coup on était un peu couillés. Du coup moi je regarde un peu, je check l'endroit, je check la zone, et là je vois dans l'eau, il y a quand même une montagne de fer. Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la ferraille qui était jetée là, comme ça, on sait pas trop. Je pense que c'est des trucs qui étaient endommagés, avec le temps ils les ont mis là pour en attendant. Donc du coup, je m'aventure sur le côté de cette machine. J'essaye de voir si la structure en métal dans l'eau arrive à tenir et que s'effondre pas d'un coup en mode c'était juste voilà, c'était juste là parce qu'il y avait quelques bulles d'air, enfin, ou un truc comme ça. Du coup je commence à monter dessus, je vois si c'est résistant et je dis à mes potes, ouais, il y a un passage là, on peut passer, il faut faire très attention. Du coup on commence à passer et tout, on rejoint l'autre côté, on est sur la terre ferme, on est tranquille, on est sur une zone qui est sec, on a accès aux 2 tunnels, on se dirige vers bien évidemment là où on pense, là où est la tunnelière normalement. Et du coup là à partir de là j'ai commencé à filmer, on a trouvé 2-3 véhicules sur le chemin, je vous laisse avec les vidéos, j'ai fait aussi 2-3 photos. Et du coup, après un petit moment de marche, enfin un petit moment, un long moment quand même, on tombe sur l'arrière de la tunnelière. On avait du coup eu un bon instant de descendre ici, on avait trouvé vraiment le truc, du coup bon voilà. Et là on commence à prendre pas mal de photos, on se balade dans l'engin, mais ouais j'aimerais bien voir genre une de ces grosses machines en fonction pour voir genre comment c'est impressionnant de voir une machine comme ça fonctionner, c'est... Et du coup là on commence à reboucher chemin et tout, on retombe, on réarrive vers l'endroit où on a
un autre accès pour ressortir, sauf que là mes potes et tout on dit ouais on a encore un peu de temps, on décide d'aller à l'opposé. Et on n'a même pas marché pendant 5 minutes qu'on a trouvé une gare, du coup on est tombé sur une sorte de gare, on n'a pas voulu s'aventurer dedans dans la gare, mais moi à un moment je me suis dit que c'était sympa genre de donner à un de mes potes ce tube LED, et je lui ai dit vas-y fais une photo, mets-toi là et puis je vais faire une photo et tu... Et du coup ce que j'aime avec cette photo c'est que c'est l'opposé de la toute première que j'ai prise avec la tunnelière en face avec sa taille immense. Parce que là en fait du coup il y a un sujet, du coup on peut à peu près voir du coup l'immensité du trou et l'immensité de la gare qui est derrière du coup qui se prépare. Parce qu'avec le sujet on peut se donner une sorte d'échelle. Du coup là on décide de se dire bon là on y va une bonne fois pour toutes. Sauf que là on se rappelle qu'il faut passer, du coup on revient devant le truc, devant là où on doit sortir. Et là on se rappelle qu'on doit passer sur l'endroit l'endroit qu'on devait bien évidemment escalader, enfin passer par-dessus. Je vais vous mettre les plans vidéo et vous allez voir de vous-même parce que j'ai filmé. Hein? Non, j'enquête. Va falloir lui tenir la barrière rouge. Va falloir lui tenir la barrière rouge. Bah elle bouge beaucoup. Juste tu fais ça, regarde. Tu la plaques. Ouais, tu la maintiens comme ça et le temps qui passe et qui sauve le truc métallique qui tient le tout. Vas-y hein, passe hein mec. Un mec. Oh. Passe hein. Je fais contrepoids ici. Tout ça c'est tout le monde. Et je vais faire. Je fais le contrepoids. Vas-y, tiens la barrière rouge comme ça tu passes tranquille. Vas-y, pousse-la la barrière. Voilà, c'est bon. Mets aucun poids dans la barrière maintenant. Ah t'inquiète, ça bouge mais ça tombe pas. Vas-y, doucement. Ouais, me fais gaffe. Ça va pas de l'autre côté. Allez. Vas-y, que de ce côté. Non. Que de ce côté-là. Allez. Nice. Ça, c'est une équipe, ça. Allez. Ah, incroyable. Une équipe fournière, tout ça. Ah, salut. Incroyable, non? Pour la montée, faites des fauteuils. Ouais, faites gaffe. Tous groupés, les gars. Et voilà, la vidéo coupe dans l'échafaudage de remontée parce que je ne montre pas l'accès ni l'endroit du coup. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, à savoir j'ai 2 comptes Insta, un normal exploration, un drone, j'ai TikTok. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner aux 3 explorateurs qui m'ont accompagné. Alors, j'ai pas dit leur nom parce que j'ai du mal à les dire pour certains, je vais juste les afficher. N'hésitez pas à aller les follow, ils sont en description, c'était des gars très chics. Sur ce, abonnez-vous, laissez un commentaire, on se revoit pour d'autres vidéos.